quelque chose qu'on lirait très... Passer à l'oubliette, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'étais vigilant. Justement, ce cas est intéressant, c'est-à-dire le cascadeur ou l'auteur qui vous admet, oh, bah, j'ai pas lu mon contrat. Bon, il y a quand même un petit sujet là. Et justement, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment, à mon avis aussi, de sensibilisation. Et qu'il faut, en réalité, il faut qu'on ait des comédiens, des techniciens, des comédiennes, des techniciennes qui soient armés juridiquement. Et est-ce que c'est suffisant? C'est une vraie question. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est de leur faute, hein, au contraire, mais c'est une vraie question qui m'intéresse parce que peut-être que ça, c'est un cadre légal qu'on peut renforcer. Alors, Madame Lacombe, assez rapidement, si ça ne vous embête pas, pour faire circuler la parole. Bien sûr. Donc, la proposition, c'est que ça soit en début de contrat à signer. Aussi, pendant le Covid, il y a eu des vidéos où il y avait plusieurs sujets mélangés. Et à la fin, les gens qui étaient engagés devaient voir la vidéo et signer comme quoi ils l'avaient vue. Mais il y avait tellement de sujets que certains sujets passaient à la trappe, notamment celui des violences sexuelles. Donc, que ça ne soit pas banalisé, que ça soit mis en avant. Pour finir, je suis rapide. C'est pour dire aussi que dans les documents qu'on a pu lire, parfois la loi est réinterprétée et écrite à moitié. Et donc, c'est important dans toutes les communications que la loi soit écrite comme elle est écrite dans le code pénal. Et effectivement, qu'on soit tous et toutes dans nos débuts de profession informés. Madame Molinaro. Oui, justement, je réponds à la question concernant comment on forme et comment on informe, pour moi, les artistes et les jeunes artistes. Je pense que tout comme on leur apprend à reconnaître les violences, pour moi, on doit leur apprendre le droit du travail et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le contrat et quels sont leurs droits, vraiment, ce qui n'est pas du tout fait. Mais non, pas du tout. Je l'ai pas eu. Et je ne connais aujourd'hui aucune école de spectacle qui fasse ce travail-là. On nous demande d'être au service de l'art, on nous demande d'être au service du metteur en scène, de se mettre à nu, ce sont des mots qu'on emploie, d'où pour moi aussi l'importance du coordinateur d'intimité ou de la coordinatrice, qui soit peut-être le metteur en scène ou la metteuse en scène ou le professeur, enfin la personne qui est en position d'autorité dans ce moment-là, et une formation à cet endroit-là pour apprendre à chacun à poser ses limites et qu'il n'y ait pas que ce soit que dans des scènes justement de sexe ou d'intimité, mais qu'il y ait un vrai apprentissage sur ce qu'est le consentement et pour tout le monde. Voilà pour la question de coordinateur d'intimité. Et pour moi, tout passe effectivement par la formation, que ce soit des professeurs, metteurs en scène, producteurs, et la sensibilisation auprès des jeunes artistes ou même des comédiens ou comédiennes déjà professionnels ou artistes, peu importe quels qu'ils soient. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir une mise à zéro et d'avoir toutes ces informations et d'avoir les clés et les outils pour pouvoir éventuellement se défendre et savoir vers qui se tourner et comment se tourner et quoi mettre en place si on est victime d'une violence. Par rapport au référent VHSS qui serait indépendant, je pense que c'est intéressant d'avoir les deux, en fait. C'est-à-dire que d'avoir le choix, de savoir vers qui on se tourne. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des personnes qui se tournent vers mon association Derrière le rideau parce qu'ils savent que je suis comédienne, ils savent que je suis aussi artiste et qui préfèrent largement se confier à moi qu'à Audience parce qu'ils ne savent pas trop qui est derrière le poste téléphonique et qui préfèrent avoir ce rapport-là. Comme on disait, je pense qu'en tant que victime, on a besoin de s'identifier, d'où le fait qu'il y ait autant de MeToo. Je pense qu'avant de savoir jusqu'où on est prêt à aller dans notre parcours de victime, c'est déjà effectivement de mettre les mots sur ce qu'on a vécu, mais surtout savoir que la personne à qui on confie notre parole est quelqu'un qui comprend parce qu'elle comprend le système dans lequel on est. Et je pense que les deux ne sont pas incompatibles, d'avoir à la fois des référents indépendants, surtout quand c'est des petites structures où je vous dis, il y a le producteur, la productrice et la metteuse en scène, donc d'avoir quelqu'un peut-être extérieur pour pas qu'il ait trop de responsabilités, comme on l'a dit aussi, qui paye ces gens-là aussi, ça coûte de l'argent aux structures. Et éventuellement d'avoir quelqu'un au sein de la structure, mais qui ait ces deux possibilités-là. Merci, Monsieur Pommier. Et après, il y a de nouveau des questions. Deux idées qui peuvent être tirées de l'expérience que j'ai au syndicat national des journalistes. On a, par exemple, au congrès annuel, congrès d'un syndicat, c'est pas une entreprise, mais pourtant on s'y tient, on a un groupe de personnes qui sont potentiellement les réceptacles d'une parole s'il y a une VSS, une violence sexuelle, pendant le congrès. Ce type de dispositif devrait être appliqué partout, quel que soit le secteur, au fond, lors d'une fête, lors d'un tournage,
ça se fait sur les festivals, ça se fait aussi de plus en plus dans des soirées, soirées en discothèque, soirées. C'est hyper important. Un numéro, ça peut être un numéro, ça peut être une messagerie, ça peut être un truc d'urgence, un truc d'urgence, pardon, le mot, un numéro d'urgence. Voilà, ça c'est une première chose. Pour la formation il faut absolument que tous les référents VSS soient formés et bien formés. Et ça, c'est important parce qu'il y a des référents VSS, effectivement, qui d'un coup arrivent, on ne sait d'où, n'ont pas une formation dûment habilitée par leur employeur, ou alors 2 heures. Merci, mais c'est pas en 2 heures qu'on va apprendre et se forger, par exemple, le sens de l'écoute ou la psychologie pour écouter une victime de violence sexuelle. Ça ne se fait pas en 2 heures. Donc, ces 2 choses-là peuvent être importantes pour avancer. Merci. Alors, j'avais noté